les gens qui abandonnent, les gens qui laissent la voie de Dieu. Parfois, beaucoup, Dieu ne le connaît pas. Tu trouves la mort comme ça. Mais Dieu ne le connaît. Mais il ne sait pas pourquoi tu te retrouves là. Alors que sur toi, il y avait des projets. Alors que sur toi, il y avait des prophéties. Alors que sur toi, il y avait des gens ont parlé sur ta tête. Mais tu te retrouves au cimetière. Dieu demande qui t'a amené ici. Mais on ne peut plus te faire retourner. Parce que tu as déjà vu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons abandonné. Parfois, un temps soit peu. Dieu n'est pas parfois par la mort qu'on dit Dieu a donné, Dieu a repris. Non, il n'est pas là. Dieu n'est pas là. On meurt là. Parce que le plus souvent, parfois la main de Dieu, toi-même tu as déjà enlevé la main de Dieu. Toi-même tu as déjà enlevé la main de Dieu. Voilà pourquoi, quand on lit le Juge, chapitre 6, verset 25, la Bible dit que la même nuit avait rencontré l'ange. Mais la Bible dit dans le verset 25, il dit dans le verset 25 que dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, va dans la maison de ton père, va d'abord traiter les problèmes de la maison de ton père. Amen. Avant d'engager les batailles, Alléluia. Avant d'engager les choses du dehors, va d'abord régler le problème, parce que le problème est dans la maison de ton père. Parce que le problème est dans la maison de ton père. Donc Gédéon ne peut pas s'engager comme ça. Gédéon ne peut pas partir comme ça. Il dit avant de faire quoi que ce soit, alors que Dieu avait déjà donné les instructions à Gédéon. Il avait déjà donné les instructions à Gédéon. Mais il dit à Gédéon, avant toute chose, la même nuit que l'ange avait rencontré Gédéon, il dit à Gédéon, va dans la maison de ton père, renverse l'autel de Baal. Prends le taureau, prends un jeune taureau de 7 ans et va renverser l'autel de Baal. Le taureau c'est quoi? C'est une offrande. Le taureau c'est quoi? C'est quelque chose qui doit être déposé sur l'autel pour arrêter le sacrifice qui part dans ta vie. Amen. Et là maintenant Gédéon peut s'engager dans les batailles. Et là maintenant Gédéon peut s'engager dans le combat. Et là maintenant Gédéon peut s'engager. Mais tu t'engages, tu n'as rien qui te sécurise. Il y a encore les dieux de tes parents. Il y a encore le Dieu de ton père qui est derrière toi. Il dit toi quand tu es né, on t'a consacré à moi. Tu vas te battre en vain. Je ne veux pas te laisser tranquille. Mais il faut que tu rentres d'abord pour briser cette malédiction. Voilà pourquoi quand l'autel de Baal avait été brisé, le père de Gédéon, alors que Gédéon avait renversé l'autel dans la nuit, voilà pourquoi il faut toujours prier la nuit. Lève-toi et prie la nuit. Et Gédéon avait su que s'il renversait l'autel dans la journée, si les gens devaient s'élever, le peuple devait s'élever. Il dit pendant la nuit, Gédéon est parti renverser l'autel. Gédéon est parti briser l'autel. Et Gédéon, et la Bible déclare que quand les gens se sont réveillés, la nuit, le père de Gédéon a défendu Gédéon. Il dit s'il ne parlait pas, que Baal lui-même défend. S'il ne parlait pas, que Baal lui-même défend. Je vais dire à quelqu'un, avant que tu ne t'engages dans les batailles, avant que tu ne t'engages dans des choses bizarres, tu t'engages, tu veux rentrer dans le mariage, tu veux voyager, tu veux avoir un bon travail, tu veux être bien, mais il faut d'abord renverser l'autel. Il faut d'abord renverser. Il faut d'abord briser certaines choses dans ta famille. Parce que tu ne peux pas rentrer comme ça. Sinon tu vas rentrer dans le mariage, tu vas sortir. Si maintenant tu vas trouver un travail, le jour qu'on va décider de dimancher les gens, ton nom va être en tête. Ton nom va être en tête. Et là nous partons de bataille en bataille. Et difficulté en difficulté. Tu peux gagner le mariage, mais tu as gagné la bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. Parce que dans le mariage, on va dire ça fait depuis 2 ans. Cette femme-là ne fait pas d'enfant, et cette femme-là n'a jamais enfanté. Donc il faut régler aussi le problème de la stérilité. Il faut le régler. Avant de partir, avant de rentrer dans le ménage gênant, il faut régler ça. Amen. Oui, tu dois régler ça. Parce que peut-être ton ventre a été sacrifié. Peut-être ton ventre a été sacrifié. Mais tu rentres dans le ménage gênant. On voit 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les enfants même qui donnent, on va faire les enfants. On donne les enfants mongols. Les enfants sont un chat. Je dis, cela ne sera pas ton partage. Cela ne sera pas ton partage. Toi, tu vas rentrer, tu vas d'abord régler le problème. Tu vas rentrer dans le mariage, mais tu vas d'abord régler le problème. C'est comme on appelle depuis le pays. Parce que beaucoup de gens pensent
pense que c'est la rose là-bas, là-haut, en Occident. Bien, mais là-bas, c'est le travail. Là-bas, tu vas travailler. Mais si tu appelles les gens qui te réclament ici, tu vas arriver là-bas, c'est la prison qui te guette. Tu vas arriver là-bas, c'est l'accident qui te guette. Tu vas arriver là-bas, c'est la mort qui te guette. Parce que les choses n'ont pas été réglées. Il faut que tu règles les choses avant le temps.